this document, if you have it in front of you. The background description, any comment, problem, or whether we can just agree that. Can I say for the whole of the document, these are not, in the view of the Alliance for Green Socialism, right. It's just that these are the areas we probably need to address, and these are some possible solutions. But no one from the AGS is going to be saying, what it says here is absolutely the right answer, because it might not be. Okay, comment on the background? Je vais le prendre aussi d'un point de vue global. Donc, je pense que il n'y aurait aucun intérêt à discuter entre nous de l'organisation idéale, parce que nous sommes dans le réel. Il faut avoir une discussion réaliste. Par exemple, dans l'idéal, il faudrait que le réseau ait des moyens financiers. Dans l'idéal. Dans l'idéal, il faudrait une organisation permanente, qui soit stable. Toutes choses, on le sait, qui ne sont pas aujourd'hui à notre portée. On peut l'avoir en tête. Un jour, ça deviendra possible. Mais pour l'instant, ce n'est pas à notre portée. Parmi les éléments de réalisme qu'il faut avoir en tête, il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux réagir par rapport au document. D'abord, je pense qu'il faut qu'on conserve le fait que le réseau fonctionne au consensus. Parce que ça, c'est du réalisme. Aucune organisation ici, représentée, n'accepterait de se plier à une décision majoritaire. La seule manière, c'est qu'elle soit en accord avec cette décision. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour que nous disions que, dans l'absence de consensus, il y aurait des votes. Je pense que c'est rentrer dans une logique qui change l'esprit du réseau. De la même manière, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait des élections dans le réseau. Ça change complètement la manière dont on travaille. Jusqu'à présent, je pense que ça a relativement bien fonctionné. Le réseau est très jeune. Et là encore, on est réaliste. On est dans la situation où ceux qui veulent faire quelque chose peuvent le faire. Donc tous ceux qui souhaitent participer à l'animation du réseau doivent pouvoir le faire. On n'est pas dans la situation où nous avons beaucoup de candidatures et un problème où il y a trop de monde, où il faut arbitrer, savoir quelle est la personne la mieux placée. Peut-être qu'un jour, nous aurons besoin d'avoir des processus qui sont des processus d'élection, mais ça ne correspond pas à la situation actuelle. C'est mes deux points les points de divergence avec le document tel qu'il nous est présenté. Après, pour le reste, ça met en forme un peu les choses. Donc, pour le reste, j'ai un accord général. Je suppose que ça n'a pas vocation à être un document écrit du réseau, parce que sinon, il y a des choses inutiles. Par exemple, je ne sais pas, le consensus, ça n'est pas le président de séance qui impose son point de vue. Ça n'est pas utile de mettre ça dans un document entre nous. Bon. Nous n'avons pas réussi à faire l'initiative commune que nous avions décidée la dernière fois. Max, tout ça, ça n'est pas nécessaire. En tout cas, si l'objectif est d'avoir un réseau qui est attractif et qui peut accueillir de nouvelles personnes, ça n'est pas une bonne idée de faire la liste des insatisfactions. Moi aussi, j'en ai. Je peux en proposer et allonger la liste de toutes les insatisfactions que je peux avoir. Mais à la fin, nous aurons un document qui ne sera pas attractif et dynamisant. Donc je pense qu'il faut en rester aux idées pratiques de fonctionnement. Et pour résumer, je pense que nous devons en rester au fait que nous fonctionnons au consensus, et ensuite que nous avons un secrétariat de travail ouvert à tous ceux qui le souhaitent et qui souhaitent s'engager pour faire quelque chose. Okay, thank you very much. I would just say, if we could to have an opening paragraph about the background, and I don't think it needs to go into this sort of historic detail. He said, it could just be a positive thing about
how many groups have got together and what our plans are. And although this might be information just for our memory, you know, for our records, it's not something for in the public domain. Any other comments about point 1 on the background? I would like the network to obviously increase. You mentioned about the other hundreds of organisations that are gradually gelling together that might join. You know, we are an embryo of what might be bigger. The second thing is, well, that's logical. We hope that will happen anyway. Yeah. Secondly, do we need some finance for the network as a whole, so that the network can publish on the net, on the internet or whatever, and perhaps in other ways to communicate to all of us the peaks, if you like, of activity in each country with each group. So, in other words, we all know what each other's doing to some degree, and it'll be, you know, give us more faith in the whole situation if we get that news. And I'm sure Green Socialist, which only comes out quarterly, would love to have perhaps a column that would, you know, bring this Euro eco-socialist news from our different members up to date. Well, I mean, I'm trying to go through it point by point, but that might be impossible. But that's point 6, we're saying, yes, let's have a website. Let's say that although we're not maybe going to have a bank account, but maybe if someone says the cost, but what, not maybe not today, we're not going to agree that, but if we decided we wanted a website or even a special blog that we can update, and if there was a cost involved in the setting up of the domain name, and maybe some money for someone to set up the graphics or whatever, that we would agree that we would chip in to that. That could be something that we would agree to do, that we would put money into the fund for a specific project that needed some funds. So maybe that's something we can think about. But we've noted that for point 6, but if we can go back to point 1, I think what we actually need is just a more rounded description. We don't know. We can talk about wanting to expand and the other groups are showing more interest, maybe without even putting the numbers in. Sure. As far as point 1 is concerned, I think we could quite easily not have it at all. I don't think we have to feel ourselves committed to having some big political statement every time we put pen to paper. This is a technical document about how we actually manage and organise things, and that's what we should concentrate on. And I don't think that that we should waste time arguing about what the background should say. And as far as the main, I mean, in my view, this is all, extremely reasonable, sensible stuff. But the one issue is that I think we need to resolve is, well, it's called an executive here, but I mean, whatever the name is, executive or secretariat. Clearly there is a need for some comrades to actually take responsibility for the organising of things. The only issue is how do we actually establish that group? And my feeling is, at the moment, looking at the organisations involved, there are that mainly, with all due respects to Polish comrade, there are mainly 5 countries that have been involved, and for now, until we're in a position to move on, perhaps we could say that there should be the organisations in each of those countries should make sure that there's a representative from each country in that representing the work of the joint work of that in that country on the secretariat or executive or whatever we call it. Chair, do you think we could go through it point by point? Because right. if we go on like this, I can. And let me just, as we go around, I'll do an overview of that. So perhaps we have a decision now that we don't need the background as such, but in the aims, I would say we need to
describe, even in 2 lines, what eco-socialism is? What? So that our aims point to, Oh, if, God, if no. we're not, Je peux, that we need we have red and the green document. issues together. moi, je pense que tout simplement, en fait, il faut supprimer l'historique qui est intéressant, parce que c'est l'analyse à peu près de la réalité historique de ce qui s'est passé, mais évidemment, on va pas. Il faut remplacer ça par tout simplement un point 1 qui serait l'ensemble des participants au réseau adoptent, se reconnaissent dans la déclaration d'intention commune que nous avons. Voilà, c'est tout simple. Il y a une déclaration qui détaille quelles sont globalement notre vision, quelle est notre vision d'éco-socialiste et des objectifs de ce réseau. Moi, je pense que c'est ça le point 1. Les partenaires du réseau adoptent, se reconnaissent dans une déclaration. Il y a pas... Ensuite, on peut passer au point 2. Donc moi, c'est ce que je proposerais. Donc, qui est donc cette déclaration en point 1, où on fait référence à la déclaration, on va la lire, elle est sur le site. Voilà, mon parti participe à un réseau qui s'est défini autour de ce texte. Alors, les objectifs, pourquoi pas, on peut les mettre. Alors, justement, je réponds aux camarades de AGS, oui, il y a des centaines de forces, hein, on le sait en Europe, mais il y a d'autres réseaux qui existent de ce type, rouge et vert. Mais nous avons déterminé, nous, que notre réseau voulait être un réseau visible et d'action, qui mène des campagnes. Ce n'est pas l'esprit d'autres réseaux qui agglutinent, agglomèrent des dizaines de forces et finalement font plus. Des réunions, je vous rappelle ce qu'on a dit à Bruxelles et à Paris, qui font finalement des conférences sur l'écosocialisme. Moi j'ai assisté à une de ces réunions à Genève, c'est très bien, hein, c'est très intéressant, mais nous on avait dit qu'on voulait agir, c'est-à-dire soit moi je mène une campagne dans mon pays et je peux utiliser le logo commun, les axes que nous avons déterminés ensemble, soit je peux faire venir des partenaires du réseau, soit on monte une campagne tous ensemble. Ça c'était l'idée. Et je pense que nos forces sont de poids variés, mais en général elles ont intérêt à cette, non seulement idéologiquement mais aussi politiquement, nous ne sommes pas de grosses forces. Alors, ça j'y reviendrai après. Alors, est-ce qu'on fixe les objectifs ou pas? Point 2. C'est dans la déclaration. C'est dans la déclaration. Ouais. On est bien. Mais bon, on est d'accord sur share political information tactics, developing socialist ideas. Stéphane? Oui, je m'excuse pour mon retard. I apologize for arriving late. I was working since 9 o'clock this morning to get published, printed out, and finalize the 2 documents I will propose that we adopt today, the declaration as well as the framework or the text of the campaign. So regarding this issue, for me, the main point, the first, most important point is that we give ourselves the means to work, to function, to meet regularly. So that means how can we fund a network and who is in charge of the animation or the flow of information. And this is for me at this stage the most important aspect. Okay, I'm aware of Mike's plea for us to go through in order, but it is important, I think, that we're bearing in mind various elements as we go through. So perhaps what we're saying is that maybe the point 1 would be a link to our main declaration, and then point 2, I'm quite happy with this description as it is for the aims. So can we agree that point 2 is the aims as it is? No. No, not what this aims here, just this bit. But I don't. It doesn't make sense to have another document. We have a declaration we agree upon. But we this have, is, so maybe that's just the organisation detail for us. La fiche technique It's just for the but what is the status of this? What is the status of that document? What will be the status of it? In whatever form it is agreed, that it will be agreed as an organisational guideline, a way this network functions. Can I say, it's clearly not intended to be a political statement. That's a political statement. It isn't.
And I would have thought it glaringly obvious. I would have thought that it was obvious that, for example, the first paragraph is not written to be published. Yes. It's written so that people sitting around here know how we got to here, and in Francois' terms, don't dream up an ideal organisation, but say, what can we actually practically do from where we are? Moi, il n'y a pas de problème. Anybody else, any other organisation want to come in with a comment? I think most people aren't really worried one way or the other. I think you're concerned with being very clear, and you're saying we have our declaration. I'm not worried that we have this as an organisational description, which is something a little bit more simple and straightforward. I don't object to it. You could say it seems just like Mike's description of what we are, but I think it's okay. Ok, eh ben on peut passer au point qui serait donc le point 3. Moi dans les objectifs, j'aime bien insister sur l'idée que l'on s'ouvre vers les pays où les forces éco-socialistes ne sont pas encore structurées. Cette idée d'internationalisme solidaire, on a accueilli hier une jeune roumaine, mais je ne sais pas si ça fait consensus. Moi je pense que c'est important aussi. Mais bon, on peut le garder dans l'esprit, c'est pas la peine de le noter. General meeting, bon. Ok. Vincent. C'est un point qui concerne les general meetings, mais peut-être plus global. Je ne sais pas quelle est la réflexion, mais il me semble que nous devrions en développer une sur le type d'interaction, le type de rapport que nous avons comme réseau avec les organisations qui parmi nous ont des élus, soit au niveau régional, soit national, soit européen, parce que c'est parfois aussi des moyens qui aident à se rencontrer. Par exemple, au Parlement européen, je crois qu'il existe des fonds qui sont mis à disposition d'élus pour toute organisation de meetings, de conférences, de séminaires, avec quelques conditions assez basiques du style il faut qu'il y ait au moins X pays invités et que les questions abordées aient un rapport avec les enjeux européens, enfin ce genre de critères relativement souples dans lequel probablement on pourrait s'insérer. Donc la question des moyens pour se réunir pourrait aussi être abordée sous cet angle-là. Et puis il y a la question peut-être plus motivante sur le fond et plus stimulante ou attractive, comme disait Eric, je crois, il y a un instant, qui serait que ce réseau puisse se prévaloir d'un dialogue, d'une interaction constructive avec des élus, hein, qu'on n'ait pas simplement un ectoplasme dans une sphère un peu flottante. On a des contacts politiques constructifs avec un réseau qui est aussi un réseau d'élus. Donc on a une parole qui est portée quelque part dans les institutions. Et moi je pense que ça pourrait faire partie d'une réflexion qui est peut-être encore à avoir ici, et d'une manière attractive et stimulante de nous présenter à ceux que nous voudrions voir nous rejoindre. Okay, did you need to come in there or can you first? Non, mais je poursuis ce que vient de dire le camarade. On pourrait peut-être mettre ça dans les objectifs. Mettre dans les objectifs du réseau qu'on pousse à la coopération et aux échanges entre les élus qui se reconnaissent dans les orientations éco-socialistes. Quelque chose de très général, parce qu'il faut qu'on voit comment on fait. Il faudrait qu'on demande à chaque organisation quels sont les élus déjà dont elle dispose. Dans les pays, quels sont les élus repérés qui sont indépendants et qui seraient intéressés par ça. Et puis qu'un travail de prise de contact et éventuellement des initiatives d'élus éco-socialistes et lieux qui peuvent être dans des villes, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée et on peut le rajouter dans les objectifs du réseau. Après, pour te répondre, si on fait la carte de
d'autres forces qui ont des élus, des eurodéputés, notamment des forces qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Alors après, je ne sais pas comment ça marche, parce qu'on n'est pas tous dans le même groupe parlementaire non plus, puisque c'est souvent le groupe qui finance ce genre de conférence. Donc je ne sais pas, il faudra s'enseigner. En fait, c'est le point 8. Hein. Mais je pense, pour rebondir sur ce que vous dites par rapport aux élus, c'est que certes, j'entends bien, il y a un objectif au niveau européen, mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se prive des élus locaux, les différentes organisations, puisque il y en a un certain nombre déjà impliqués aujourd'hui dans le réseau. Donc appuyons-nous aussi sur ces élus locaux et puis sur les alternatives concrètes, les luttes locales auxquelles ils participent. Je pense que ce serait intéressant de donner aussi de la visibilité à ça. Je pense évidemment, parce que j'étais le week-end dernier dans la région de Murcia avec nos camarades espagnols, les éco-socialistes de Murcie, qui font partie du réseau et qui, sur Mazarone ou dans la région de Murcie, en tant que conseillers municipaux et en tant qu'élus locaux, font énormément de choses dans une perspective éco-socialiste et pile en phase avec les objectifs et les valeurs qu'on porte. Peut-être que ce serait intéressant aussi de fédérer ces élus et à la fois de donner à voir leurs réalisations concrètes, d'une part, et puis d'autre part, on pourrait aussi imaginer, en termes d'action concrète et de visibilité de réseau et de campagne, et d'action donc, d'avoir par exemple des tribunes communes. Je pense que le texte que nous avons adopté hier sur la campagne Green Energy for pourrait tout à fait donner lieu à une tribune signée de ces élus, par exemple, que nous pourrions envoyer à la presse dans nos différents pays. Voilà, à mon avis, quelque chose de très concret, qui n'est pas très compliqué à faire, et qui nous permet très rapidement d'avoir une visibilité du réseau et puis de lancement de cette campagne, quoi. Que ça reste pas juste entre nous, parce que sinon, honnêtement, ça n'a aucun intérêt, quoi. Non, bien sûr, c'était tous les élus. Hein. Vega avait un échelon, c'est ça, si je ne me trompe pas. Il y a des conseils municipaux. Donc on peut assez rapidement, je pense, avoir One at a time une liste de 15 for our 20. interpreters, please. Pardon, je pense qu'on peut vraiment très rapidement, y compris, à mon avis, si on repart tous avec cette tâche, je pense que dans une semaine, si on le souhaite, hein, je ne sais pas si c'est le bon timing, mais on peut très rapidement disposer de ce texte sous forme de tribune, traduit dans les langues que nous représentons, avec une liste d'une vingtaine de signataires élus qui s'engagent à porter la campagne au nom du réseau. Plus les partis pour ceux qui n'ont pas d'élu. Oui, bien sûr, bien sûr. Ne pourrait-on pas non plus, au niveau de cette campagne, impliquer, parce que je pense que chez nous, en tout cas en Belgique, ils s'intéressent à la chose, à l'écologie aussi, c'est les syndicats, qui aussi dans leur entreprise ont peut-être un poids pour faire valoir l'éco-socialisme. Okay, can I just try and bring this together? So, if we're having this document, which is just a guideline for how we organise, point 1 will be to point to the declaration work that we've done. Point 2 for the aims, to give a short version, we add that we aim to work with elected members and reach out to the trade unions. Just that sentence, short. Would that do? This means all in agreement. Would that be, everyone happy with that? Can we just agree that? Yeah. Okay, can you write that down? So to work with elected members and to reach out to the trade unions.